Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondins TV. On va revivre ensemble la qualification des Girondins de Bordeaux pour les 16e de finale de Coupe d'Europe. Le sommaire en images tout de suite, c'est avec Marius Trésor justement que nous allons refaire le film de cette belle soirée. À Chabandelmas, Newcastle qui a été battu par les Girondins de Bordeaux 2-0. La première fois que les Girondins de Bordeaux sortent victorieux d'une confrontation avec des Anglais. Sur le plateau, Candice sera là pour nous faire vivre le tour des réseaux sociaux. Toutes vos réactions avec Candice. Et puis les réactions aussi glanées par Olivier Faure dans le paddock, c'était hier soir. Allez, c'est parti. Sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir comme il se doit tout d'abord Candice. Bonsoir. Candice, ça va ? Vous allez bien, messieurs ? Oui, ça va super bien. Après une entrée comme ça, Marius, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, Candice. J'ai comme le vague sentiment qu'on ne se quitte plus, Marius. Oui, il n'y a pas longtemps. Vous savez quoi ? On va installer un lit de camp ici dans ce studio. Et puis ça sera beaucoup plus simple. En plus, il y a de la place. Exactement. On va revenir tous ensemble sur cette belle qualification, évidemment, des Girondins de Bordeaux. Vous avez suivi cette rencontre hier soir. On va revivre ensemble, tout d'abord, les actions marquantes, les occasions, principalement d'ailleurs bordelaises. On va le voir. Oui, on a vu une belle équipe bordelaise. C'est vrai qu'avant le match, on était un peu inquiet parce que Francis Gillot avait décidé de faire tourner son effectif et finalement on n'a pas vu beaucoup de différence parce que les garçons qui ont joué ont fait ce qu'il fallait pour une fois que les Girondins puissent battre une équipe anglaise. Et je ne sais pas si on était inquiet, Marius, mais ce qui est sûr, c'est qu'on était curieux de voir cette équipe new look, entre guillemets, voir comment elle pouvait se comporter. Avec vous, Candice, dans quelques instants, on imagine que ça a beaucoup effectivement, comme l'a dit Marius, ça a beaucoup tweeté. Comme l'a dit Marius, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées des questions quant à la composition de l'équipe face à Newcastle. On a vu de jolies choses et puis on a vu surtout des très très beaux commentaires en fin de match. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours des supporters qui les caressent dans le sens du poil, nos joueurs, donc c'est quand même assez rare pour le souligner. Là, ils étaient quand même tous derrière eux. Avec des réactions plutôt chaleureuses, on l'imagine. Oui. Ok. Allez, on va revivre ensemble donc cette rencontre et ça commence dès la première minute, 1 minute 34, quasiment, regardez. Et cette superbe action, elle est signée Henri Cévé. Oui, c'est Henri Cévé, mais il tombe sur un Elliott avec la main très ferme. Il était chaud, Elliott. Oui, qui arrive à détourner ce ballon. On se demande encore comment il fait, parce qu'il est fusillé à bout portant, mais il a ce réflexe magnifique et qui permet à Newcastle de ne pas encaisser de suite le premier but. Et l'enchaînement d'Henri Cévé est magnifique. L'enchaînement technique est très très bon. En plus, c'est vrai, ça se passe du côté de Bordeaux, tant mieux, mais on se demande comment se fait-il que des défenseurs anglais puissent se comporter de la sorte, parce qu'ils sont tous en paquet. Il n'y en a pas un qui voit que Henri Cévé est tout seul derrière, c'est assez bizarre. 10 minutes plus tard, à peine 8 minutes 30 pour être précis, c'est Faïd Ben Khalfallah qui va frapper pour la première fois. Mais vous allez suivre, selon le résumé, c'est donc la première frappe de Faïd Ben Khalfallah. On va attendre de voir le résumé et le ralenti. Je vais y arriver. Elle est puissante la frappe et là encore, Elliott le Dragon était sur la trajectoire. Elliott le Dragon, Candice. Oui, Elliott le Dragon. Oui. Des fois que vous n'ayez pas ce... Ah, mais j'ai une petite chose à vous dire sur Elliott le Dragon. Super, tant mieux. Allez, le premier tir de Faïd Ben Khalfallah, vous allez voir, il y en aura beaucoup d'autres dans cette rencontre de la part de l'international tunisien. 17e minute, là c'est David Bellion qui frappe. Regardez, on est légèrement côté gauche sur phase de réparation. Et là encore... Et c'est vraiment dommage pour Sheck, parce qu'à ce moment-là, nous sommes toujours 0-0. Mais on voit, il ne peut pas frapper ce ballon parce qu'il fait de très très grandes foulées. Et quand il arrive sur le ballon, il n'a plus la force nécessaire. Regardez-moi ça. C'est vraiment dommage parce que... je sais pas si... Est-ce que Pierrot Labatte a vu le ralenti ? On en a parlé ce matin. Ah, vous avez parlé On en a parlé ce matin. Il m'a dit c'est pas possible de voir ça. Bon, parce que quand Sheck était... Il a pas dit ça, Marius. Il a dit c'est pas possible. C'est ça qu'il a dit. Parce que quand Sheck était avec nous au niveau, quand il est arrivé de son Mali natal, il était avec nous et Pierrot le faisait travailler beaucoup les petites foulées, petits pas. Et c'est dommage que difficile de faire des petits qu'il ait oublié ça. Hein. Et là, Candice, en revanche, ce ballon qui est slicé, brossé,
dirait du tennis, c'est ça? Comment on dit en tennis? Parce que vous êtes une grande fan de tennis. En tennis, là, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait un bois, il a fait un bois. Il a fait un bois. Ouais, Ah, c'est pas faux.